Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis là, lundi de Pentecôte. D'ailleurs, je vais travailler, je ne me suis pas levée exprès pour vous. Aujourd'hui, pas d'aspect majeur astrologique. Par contre, nous nous préparons à la pleine lune demain, qui est une éclipse solaire, puisque la lune euh, est, passe sur le nœud sud. Le nœud lunaire, le nœud du destin est sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, comme la pleine lune. Effectivement, nous avons une éclipse. Donc, qu'est-ce que cette éclipse va amener? Une puissance beaucoup plus importante à cette pleine lune. Elle va lui donner euh, encore plus d'effets. Elle correspond tout à fait à la problématique que nous avons eue avec le Covid, où effectivement le Sagittaire représente l'espace, l'expansion, la liberté, les voyages internationaux, et le Gémeaux qui représente les petits déplacements, le local. Nous sommes dans cette opposition, si on peut dire ça comme ça, actuellement avec la pleine lune et dans les nœuds lunaires. Euh, Ça va être certainement un déclencheur peut-être pour que les portes internationales se rouvrent et nous puissions avoir une vie normale. En tout cas, le thème de cette pleine lune, c'est quand même la liberté, la contestation de nos limitations et de ce que nous subissons. C'est-à-dire que le Sagittaire représente l'espace géographique, l'expansion, la croissance et les voyages, l'éducation, tout ce qui concerne les études, mais aussi cette liberté de vivre, de penser, d'agir, donc intéressante par rapport au contexte actuel. Alors on va pas tarder, on va de suite commencer avec l'oracle symbolique du mar de café, mon oracle pour ceux qui ne le savent pas, que j'ai créé avec mon compagnon Gips, qui m'a fait tout le graphisme. C'est le fer à cheval. Alors j'ai envie de vous dire que le Sagittaire représente le centaure, moitié homme, moitié cheval. Le fer à cheval représente la loi d'attraction, donc qui va être très important pour cette pleine lune de demain, euh, de savoir ce que vous avez envie d'attirer à vous. Quel est le problème profond? Par exemple, vous posez la question de savoir où vous avez perdu vous les libertés et avoir à attirer à vous cette chance. De toute façon, le fer à cheval représente le coup de chance, le, 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 la réussite qu'on n'imagine pas ou qu'on n'espère pas. C'est la loi d'attraction. J'attire à moi la chance, hein, particulièrement, et c'est un symbole d'argent aussi. Donc on est dans... je trouve que c'est un très très beau message euh, pour aujourd'hui, qui prépare quand même cette semaine. Hein, n'oubliez pas, je pense qu'il faut mettre bout à bout. J'ai jamais eu le temps, mais si je fais ça en plus, je crois que j'y arriverai plus. Mais effectivement, ça aurait été intéressant si un jour j'ai le temps de faire le global de la semaine, de tous les symboles qui sont sortis, pour faire un bilan de la semaine. En fait, je pourrais pas, mais on pourra que faire le bilan de tout ce qui est sorti, tout ce qui a pu se passer, ne serait-ce que pour dans notre pays. Hein. Euh, les messages que je vous donne peuvent être en résonance avec ce qui se passe en France, par exemple, donc de quelque chose de global, et de vous en particulier. C'est pour ça qu'il faut que vous teniez compte du tirage global et du tirage par rapport à votre soleil et votre ascendant. De toute façon, dites-vous que si vous regardez aujourd'hui cette vidéo, c'est que vous êtes en vibration avec mes vibrations et qu'effectivement, il y a de grandes chances que ça vous parle. J'espère juste que les conseils que je vous donnerai vous permettront de résoudre au plus vite les nœuds qui peuvent être encore un problème dans votre vie. Alors, que nous dit le Tao?
L'opposition. C'est drôle, hein, j'ai l'impression qu'on nous parle beaucoup de cette pleine lune de demain, parce qu'effectivement, c'est l'opposition entre un soleil en Gémeaux et la lune en Sagittaire. Point de vue opposé. Effectivement, l'intérêt d'une opposition, quelle qu'elle soit, c'est de regarder deux points de vue. Le point de vue local et le point de vue international. Je pense que ce Covid nous a montré à quel point on doit avoir une autonomie. On ne doit pas être dépendant euh, de l'étranger, ça peut être problématique. C'est une réflexion à avoir. Euh, c'est un mode de fonctionnement à réfléchir différent. Différence personnelle. Alors, ce qui peut être aussi la différence personnelle, ça peut être aussi quelque chose de qualitatif. Parce que je pense qu'on a beaucoup à apprendre des autres. C'est mon avis, c'est peut-être mon ascendant sagittaire qui est toujours intéressé par des cultures différentes, des religions différentes. Je suis très curieuse, j'aime apprendre et je trouve qu'on apprend beaucoup des autres. C'est ce que je fais au quotidien depuis 30 ans quand j'ai mes consultations. Croyez-moi, je tiens compte de l'expérience des autres, de ce qu'ils vivent et je les utilise comme des leçons. Je me dis pas ça ne peut pas m'arriver. Je dis au contraire, tiens, c'est une vision des choses intéressante, voilà ce qui peut arriver dans telle situation, voilà ce qu'il faut utiliser. Donc, peut-être que cette éclipse lunaire veut nous montrer quelque chose d'intéressant et justement de faire une comparaison. C'est important. Rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. Je pense qu'il va falloir que qu'indépendamment de ce qui est positif, il y a aussi des effets négatifs. Il va y avoir certains points de rupture et de désaccord en France, par exemple, et dans nos vies. Et c'est peut-être justement le moment de pouvoir rétablir un équilibre qui a été complètement perturbé. À vous de voir ce qui a été désorganisé et déstabilisé dans votre vie. Alors, un des oracles d'intuition, que nous dit-il? Égalité. On est dans la recherche de cet équilibre. Hein. On voit qu'il y a des oppositions. Trouver l'équilibre, c'est exactement le premier terme. Acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. C'est très sagittaire. Hein. Le sagittaire, c'est Benetton, vous voyez, ça vous rappelez cette pub, on disait il est intéressé par toutes les cultures, par toutes les religions. Moi, c'est mon ascendant sagittaire qui fait que j'ai toujours eu cette ouverture d'esprit. Je suis partie aux États-Unis, je suis partie partout. Je serais partie peut-être un peu plus. La vie a fait que j'ai été empêchée, mais je pense que j'aurais certainement vécu hors de France. C'est fait partie de mon ADN. Mais là, on nous dit qu'effectivement, il va falloir qu'on prenne conscience qu'on fait partie d'une même terre. C'est compliqué, hein, parce qu'on est quand même tous très différents. Je ne crois pas que ça soit inintelligent d'être conscient que on a tous des fonctionnements différents. Déjà, rien qu'en France, vous avez le Sud qui fonctionne d'une manière, les gens du Nord, parisiens ou autres, fonctionnent d'une autre, les gens très au Nord, encore différents. On a déjà, nous, rien qu'en France, je ne peux pas dire des désaccords, mais des modes de fonctionnement très différents. Parce qu'on a été influencé par certaines choses. C'est vrai que, par exemple, les Bretons sont peut-être plus influencés par les Britanniques, etc. Et nous, dans le Sud, plus par les Italiens, les Espagnols. Nous sommes des Latins, donc moi, je suis bord de Méditerranée, donc il y a un mélange ethnique important, mais qui date de plusieurs siècles. Donc c'est vrai qu'on est dans cette configuration-là. L'opposition Gémeaux-Sagittaire, le Gémeaux prend nombre d'informations, le digère et le Sagittaire en tire les leçons. Donc nous sommes dans une période initiatique très importante qui a un lien quand même avec le côté peuples internationaux, avec peut-être l'immigration, avec tout ça. De toute façon, on en parle beaucoup. Mais peut-être que de constater que nous sommes très différents et que on a peut-être des difficultés à vivre ensemble, on peut s'apprécier,
moi, peut-être j'apprécie des voisins, mais j'ai peut-être pas envie, de les recevoir à manger chez moi. Enfin, vous voyez? Je veux dire, ça n'a rien à voir, c'est aussi le respect, de mode de fonctionnement. Les Chinois fonctionnent pas du tout comme nous, les Américains non plus. Moi, je suis allée aux États-Unis, on est vraiment très différents. Donc, il faut peut-être regarder globalement. En tout cas, le message est là. Donc ça va être quelque chose qui va être mis en avant, ces prochains jours, même si effectivement notre, juste, comment dirais-je? Notre équilibre, c'est que nous appartenons tous à la terre. Ça, c'est sûr. Nous sommes tous des êtres, qui venons de la terre, mais vous avez, peut-être, les lions et les gazelles qui ne se fréquentent pas parce qu'elles sont en danger avec les lions ou avec les autres félins. Donc, il y a peut-être une réflexion à avoir, intelligente en tout cas, intelligente. Bon allez, voilà, en tout cas, on va voir ce que vont nous dire les médias, mais on est là-dedans, on est dans le côté, d'apprentissage, heu, c'est clair et net. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ah, il est important quand même de, de réfléchir, aux événements, parce que de toute façon, on fait notre avenir en fonction du passé et en fonction du présent. Donc nous sommes dans une époque, vous avez vu à quel point ça change, les messages changent tout le temps. euh, c'est compliqué, hein. On est quand même un peu baladé, manipulé par les messages, contradictoires que nous avons depuis un an et demi. Mais ça date pas d'aujourd'hui, ça a toujours été, sauf que peut-être, on était peut-être un peu moins calés devant notre télé à écouter les informations, et peut-être que des journalistes commencent à parler aussi, de ces manipulations, de l'esprit. Moi, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on parlait beaucoup aussi de messages subliminaux à une époque. Moi, ça date, j'étais très jeune à l'époque, que dans la publicité, etc. Mais je vois que ça continue. Ça a toujours existé, la manipulation, du peuple. Donc après, il faut prendre du recul et se faire une idée. Et écouter son intuition, on en revient toujours à la même chose. Écoutez votre intuition. Se respecter. Ah, c'est important le respect. Le respect de soi et le respect des autres. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. On est retourné à l'équilibre, à ce besoin d'harmonie. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et tes décisions. Il est dit que à partir du moment où vous vous respectez, on vous respectera. Quelle que soit la relation que vous avez à l'autre, que ce soit amicale, professionnelle et autres, on peut se faire respecter sans être agressif. De toute façon, à partir du moment où on est agressif, c'est qu'on est vraiment heurté et qu'on a une problématique avec soi. Donc, il est très important de s'aimer, de se respecter pour que l'autre vous respecte. Et dans les relations sentimentales, c'est primordial. Parce que dites-vous que, avant de trouver votre juste équilibre, vous rencontrerez des personnes qui vont accentuer vos faiblesses. Et si vous ne vous aimez pas, vous tomberez facilement sur des gens qui vont vous manipuler, qui vont vous humilier, qui ne vous respecteront pas. Quand vous avez une relation avec quelqu'un qui vous appelle une fois tous les 36 du mois et que vous pensez que cette personne vous aime, il va falloir vous poser des questions. Enfin, en tout cas, je n'ai pas la même notion d'amour que ce genre de relation. Moi, quelqu'un qui m'appelle une fois tous les 36 du mois, c'est que je lui plais bien pour passer des moments ponctuels avec moi, mais il est on n'est pas du tout, on est hors de propos d'amour. C'est l'amour, c'est quelque chose qui fait que l'autre vous manque, vous avez envie de le voir. Et même quand vous avez des problèmes, vous faites tout pour voir l'autre. Donc, à un moment donné, il est important d'avoir une juste vision des choses et non pas vivre dans des rêves qui n'existent pas. Voilà, c'est dit. Allez, on est parti pour tous les signes. Bélier et ascendant Bélier. C'est l'homme. Alors, il faut savoir que le Bélier est dirigé par Mars. Et Mars, symboliquement, représente l'homme, le guerrier. Vous voyez, l'homme comme on l'imagine, avec plein de testostérone. Alors, le seul inconvénient, c'est les défauts des hommes.
C'est-à-dire que autant un homme qui est guerrier, alors dans le sens extrême, va être très conflictuel, très problématique. Dans un sens positif, il va être très protecteur. Mais il faut faire attention parce que quelqu'un qui a beaucoup de masculinité va manquer d'intuition. Il va faire à l'impulsion, il va faire dans des raisonnements sans aucune intuition, d'analyse, euh, en pensant qu'il maîtrise tout. Donc voilà, attention. Si aujourd'hui, pour vous, c'est l'homme, c'est que peut-être pour les béliers ascendant bélier, vous êtes préoccupé par un homme, votre mari, votre compagnon, votre père, votre fils, votre patron. C'est alors attention, surtout si vous avez affaire à quelqu'un qui a cette masculinité, donc qui va avoir du mal à être, comment dirais-je, dans la compassion, par exemple, qui va avoir peut-être une dureté euh, qui manque d'écoute, parce que cette écoute, elle est très féminine. Alors, la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Il est important aussi, quand il y a des changements, alors là, pour le coup, d'utiliser son côté masculin, surtout si vous êtes des femmes. Il est important de trouver ce juste équilibre entre notre masculinité et notre féminité pour pouvoir les utiliser et pour pouvoir être un être entier, de toute manière. Donc, peut-être avez-vous, vous, justement, trop de féminité, donc l'inverse de ce que je vous disais tout à l'heure, et avez-vous besoin d'avoir le côté masculin qui va vous aider à oser et à avancer. C'est ça, Mars. Mars, c'est je monte au front, j'y vais, j'ai pas peur. Alors que le côté féminin va être beaucoup plus dans l'autoprotection, où elle va chercher à être protégée. Donc, à vous de réfléchir à la meilleure des choses, mais en tout cas, vous êtes dans une phase où il va falloir peut-être oser avancer. Allez, le taureau. C'est l'amour, le cœur. Le cœur, c'est pas que l'amour, c'est aussi l'estime de soi. On parlait tout à l'heure de se respecter. C'est important. Dites-vous que quelqu'un qui vous fait du mal, qui vous a manipulé, c'est parce que vous avez bien voulu être manipulé ou qui a appuyé sur une de vos failles d'enfance. Et entre autres, c'est l'estime de soi, le besoin qu'on vous aime absolument. On ne peut pas être aimé de tous, d'abord. Et absolument. On peut être le plus beau, la plus belle du monde. L'amour, c'est quelque chose de magique. Ça ne s'invente pas. Maintenant, quand on est dans des relations d'amour, de souffrance, c'est qu'on n'est pas du tout avec des gens d'abord équilibrés et que soi-même, on n'est pas assez équilibré. Donc, il est très important de retrouver ce juste équilibre en harmonie avec vous, cette estime de soi, cet amour de vous, votre amour propre. Il va falloir vous battre pour ça et vous verrez que vous trouverez l'amour. Vous vous préparez dans une période à rencontrer une grande histoire, si ce n'est pas déjà fait. Donc, à vous de travailler cette estime de vous, parce que ça peut déstabiliser une relation qui, au demeurant, était très positive, et ça serait bien dommage de gâcher ça. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Vous pouvez être dans une période de décision. Moi, j'ai connu des taureaux, alors plutôt féminins, un peu névrosés, qui, vous savez, qui vous poussent toujours jusqu'au bout, à voir jusqu'où vous allez tenir, qui vous poussent dans vos retranchements. C'est des gens qui flirtent avec le danger, qui veulent voir si vous allez les quitter, qui vont... bon, honnêtement, il n'y a pas de 36 solutions. Hein. Si vous m'emmerdez, c'est la rupture directe. Il n'y a pas besoin de prouver à l'autre que vous l'aimez. On peut prouver à l'amour de plein de manières. Maintenant, quand on en arrive à ce stade-là, il faut inviter la personne à aller voir un psy. C'est mieux. Autrement, vous allez vivre l'enfer. Et je vous le dis pour vous, messieurs, quand vous tombez sur une nana comme ça, ne faites pas d'enfant avec. Parce que vous n'avez pas fini la galère. Hein. Parce que c'est quelqu'un avec qui vous ne pourrez pas rester. Les gens qui ont cette souffrance permanente, moi j'en ai autour de moi, qui sont beaucoup en taureau d'ailleurs, qui sont dans des souffrances pas possibles, qui ont peur qu'on les aime pas, et du coup, qui se retrouvent seuls, qui font des crises, qui sont en souffrance permanente.
et qui vont voir des psys, mais ça sert à rien parce qu'ils n'ont pas envie de changer. Je veux dire, c'est des gens qui se, comment dirais-je, qui focalisent sur une personne, qui font des obsessions et qui après rentrent dans des excès pas possibles. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas trop de patience avec ça, j'avoue, hein. D'abord, je suis pas psy, hein, premièrement, donc j'ai pas de temps à passer, à expliquer, à faire la thérapie des autres. J'essaye de vous projeter dans un avenir meilleur, mais il faut vous aider. Il y a un proverbe qui dit: «Aide-toi, le ciel t'aidera». Donc voilà, le choix vous appartient. À vous de régler vos maux, parce que vous avez quand même, vous rentrez dans des phases intéressantes sentimentalement, hein, ça serait dommage de les gâcher. Le Gémeaux, c'est le bébé. Le bébé représente un nouvel éveil, un nouveau départ. Alors, pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux qui veulent faire un bébé, vous rentrez dans la phase idéale. En plus, le nœud du destin sur votre soleil, il n'y a pas de souci, vous êtes dans une période où votre vie peut basculer complètement. Mais c'est vrai que fondamentalement, le bébé représente une nouvelle époque, un nouveau démarrage. Euh, vous êtes, votre destinée est en train de se mettre en route. Je trouve ça pas mal. En plus, avec le fer à cheval, vous attirez quelque chose de nouveau. Si depuis quelques années, vous avez changé d'état d'esprit, vous êtes plus optimiste, vous ne pourrez attirer à vous qu'un nouveau départ extraordinaire. Les mots, c'est très Gémeaux les mots, hein. Le Gémeaux a besoin de parler, de s'instruire, il écoute, il digère tout ce qu'il prend comme information. Les mots, c'est la manière dont vous vous exprimez. Il faut faire attention, je l'ai souvent dit, les mots sont des armes. Mais vous êtes dans un moment important de votre vie où il va falloir que vous sachiez doser ce que vous dites. Et voilà, vous pouvez être dans une période où vous allez recevoir du courrier. Si vous devez répondre à ce genre de choses, faites très attention. Alors pour le moment, nous ne sommes pas en rétrogradation, mais bientôt Mercure va rétrograder, donc il va revenir en arrière. Et là, ça va être compliqué. Donc ça serait bien de faire ça avant le 29-30, si vous avez des courriers administratifs à faire. Ceux qui seront le plus marqués, ce seront les Gémeaux, justement. Cancer, le livre. Le livre représente tout ce qui est études. Études, tout ce qui est administratif. On est dans une phase très importante où on veut changer d'orientation professionnelle et effectivement on part sur une nouvelle époque et de nouvelles études. Le livre, c'est aussi le moment où on ferme un livre, on finit quelque chose du passé. N'oubliez pas que les cancers sont très attachés au passé et qu'il va falloir arriver à clôturer, à fermer ce livre une bonne fois pour toutes, parce que le livre annonce une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle vie, une nouvelle activité professionnelle. Vous vous préparez à ce changement qui va aller, à mon sens, beaucoup plus vite que ce que vous imaginez. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est ça, c'est surtout la détermination. Il faut absolument que vous sachiez où vous voulez aller, effectivement, pour pouvoir aller vers ce nouveau but, ce nouveau livre, cette nouvelle orientation de vie. Vous avez complètement les moyens pour pouvoir avancer, régler ce que vous avez à régler. Il ne faut pas que vous traîniez avec vous des mauvais bagages du passé, hein. C'est difficile pour les cancers de tourner les pages, hein, mais malgré tout, c'est indispensable pour avancer, hein. Il faut nettoyer tout ce qui était passé. Le lion, la clé du destin. Vous aussi, hein, bon, de toute façon, dans l'absolu, tous les signes, nous sommes tous à l'aube d'une nouvelle époque. Il y en a, ça ira beaucoup plus vite que d'autres, parce que ça fait un moment qu'ils font ce travail de nettoyage, de retour à l'équilibre, et d'autres qui vont être encore dans la tumulte. Donc ça veut dire qu'ils auront encore un pied dans le passé, même s'ils seront happés par quelque chose. Il y a un appel de l'avenir, mais tant que vous aurez un pied dans le passé, vous ne préparerez pas bien l'avenir. Ce que je veux vous dire, c'est que fondamentalement, si je vous harcèle presque à vous dire nettoyez-vous, purifiez-vous, réglez vos problèmes du passé, c'est pour avoir un nouveau départ sur des très bonnes bases. Vous aurez un nouveau départ quand même, hein. Mais si vous continuez à traîner tout ce bagage pourri avec vous, bah, vous aurez un nouveau départ qui sera médiocre. Et c'est bien dommage. Donc
La clé, elle ouvre toutes les portes, elle vous amène les solutions à vos problèmes. Donc on est dans une nouvelle époque et cette clé va vous permettre d'avancer. Si vous étiez dans une période où tout était un peu bloqué, ça n'avançait pas. Peut-être vous n'avez pas été lucide, vous n'arriviez pas à voir pourquoi ça bloquait. En tout cas, là, on a la solution. Le ressenti, peut-être il va falloir utiliser vos ressentis. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Essayez effectivement d'utiliser beaucoup plus votre intuition, peut-être pour trouver effectivement les solutions à vos problèmes. Une fois que vous avez fait le tour, vous avez tout examiné et que vous ne trouvez pas, il n'y reste plus que l'intuition qui, elle, ne vous mentira pas. La Vierge, c'est le bateau, c'est le nouveau départ, c'est les départs en voyage. Alors, bon, moi, pour le coup, puisque je suis en voyage, je rentre, je vais repartir, etc. Et je vais même prendre un bateau. Donc, effectivement, pour moi, c'est calé. Mais c'est vrai que vous êtes dans une phase où vous allez avoir besoin de bouger, ou peut-être l'obligation comme moi de bouger. En tout cas, on est dans le mouvement et dans un nouveau départ. Donc, on n'est plus confiné chez soi. Hein. On va dehors, on sort. On regarde de nouveaux horizons aussi. Hein. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. C'est vrai que la Vierge, c'est pas qu'elle n'est pas la volontaire parce qu'elle est besogneuse, mais elle a du mal à se pousser au bout. Moi, j'avoue que je suis très comme ça. Et j'ai tendance à me congratuler quand j'ai fait un truc. Je me dis, ah ça, je suis fière de toi. Je suis obligée parce que j'ai quand même ma Vierge qui me freine. Les gens me voient comme une grande gueule, mais pas du tout. Hein. Je suis un peu comme ça. Mais il y a un côté, j'ai beaucoup de freins en moi que je dépasse. Moi, je suis toujours dans le dépassement de soi. Où je me pousse. Je me dis, allez, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Je m'écris tout ce que je dois faire. C'est compliqué, hein, mais il y a des freins. C'est la Vierge hein, qui a beaucoup de peur. Alors, moi, j'ai pas trop de peur, mais tout me pèse, j'ai pas envie. Voilà, donc bref, vous savez tout. Balance, c'est l'éléphant. L'éléphant, c'est plusieurs choses. Donc, c'est la sagesse, c'est la vieillesse. Peut-être avez-vous des mots, parce que vous avez vieilli, mots de dos, des trucs de vieillissement, hein, voyez, qui est lié plus à l'âge qu'autre chose. Peut-être avez-vous des obligations d'une personne âgée qui vous inquiète, que vous avez besoin d'aider. C'est des problèmes de poids aussi. Donc, c'est le poids. Et le poids du passé, l'éléphant porte le poids du passé sur lui et il doit le régler. Quand on est éléphant, on doit régler le poids du passé et les obligations qu'on peut avoir qui ne sont peut-être un peu trop lourdes pour nous. Donc à vous de régler un certain nombre de choses qui vous pèsent. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Si vous êtes dans des phases d'épreuve, posez-vous la question pourquoi. C'est vrai que les balances ont horreur des conflits, des problématiques. Et là, on est quand même dans une phase où il y a des oppositions, c'est ce que nous dit le Tao. Donc, vous avez peut-être des problématiques, mais il faut peut-être voir clairement, peut-être êtes-vous fautif ou fautive, hein, de voir pourquoi vous en êtes là, d'où ça vient. Et vous verrez, vous trouverez les solutions. Parfois, il faut affronter. Hein. Scorpion. La main de Fatma. La main de Fatma, elle vous protège de vos ennemis. Donc si vous avez des problèmes dans le travail, des trahisons, des choses qui sont là, cette main de Fatma vous protège, c'est-à-dire que vous arriverez à dépasser ça, à sortir vainqueur de cette problématique. En tout cas, c'est une très belle protection, même pour des conflits juridiques, par exemple. Hein, vous êtes protégé sur les aboutissements. Il y aura un aboutissement favorable. Ah ben, je trouve que ce message-là, c'est très scorpion. C'est la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc ça, c'est pour les scorpions qui sont encore... D'ailleurs, si vous avez la main de Fatma, c'est que vous êtes encore dans la tourmente. Une tourmente qui vous amène à une guérison personnelle. Peut-être avez-vous été trahi. De toute façon, dites-vous qu'en bon scorpion, vous avez la force et la puissance pour renaître, pour dépasser ces épreuves. C'est dans votre nature, donc ne soyez pas inquiets par rapport à ça. Allez, Sagittaire et ascendant Sagittaire, qui vont être complètement touchés par cette éclipse, hein, comme les Gémeaux. Hein, ce sont eux en priorité qui vont être touchés. Les Lions, les Béliers, les Verseaux, les Balances. Mais fondamentalement, c'est l'axe Gémeaux-Sagittaire. Donc si vous êtes Sagittaire ou ascendant Sagittaire,
ça vous concerne. Le lion, c'est votre puissance. Le Sagittaire a quelque chose en lui, il a cette flamme de l'enthousiasme. Moi, je l'ai vécu à une époque de ma vie où j'avais plus envie de rien, donc c'est peut-être un peu dépressif, même si je pleurais pas. Mais j'avais plus cette flamme qui m'enthousiasme tout le temps. Moi, je suis une passionnée, il faut que j'ai des projets, et c'est ça qui me porte, qui me pousse à avancer. Et ça, là, on vous dit, vous avez cette force en vous, cette puissance, ce feu qui fait que vous aurez le courage de dépasser les problèmes et que vous allez aller vers la nouveauté, vers cette nouvelle destinée qui vous appelle. Donc, soyez rassurés. Le lion, plutôt, pardon, vous donne cette puissance, ce courage à l'effort, parce qu'on est tous dans des époques où il va falloir remonter les manches. Hein. Donc, il va falloir avoir beaucoup de force, de puissance et de courage et de volonté. La force de conviction. On y est, hein. C'est le lion, c'est la puissance et la force. Et là, on a la force de conviction qui représente beaucoup le Sagittaire. La force de conviction, c'est la foi en soi, la foi en sa bonne étoile, ce que le Sagittaire arrive à alimenter parce qu'il croit en certaines choses. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. C'est cette puissance, cette foi en vous, en votre destinée, en quelque chose de supérieur, en Dieu, en l'univers, qui fera que vous aurez cette loi d'attraction, ce fer à cheval, qui va vous aider à avancer et qui va vous donner la force pour vous sublimer, vous dépasser. Très beau message pour les Sagittaires qui correspond bien à ce qu'ils sont. Utilisez demain toute votre énergie. Et pour les femmes, plus que les hommes, utilisez Diane, Artémis, qui est la déesse qui aide les Sagittaires. C'est Diane la chasseresse, celle qui a l'arc à la main, qui est la déesse de la lune aussi. Donc, les Sagittaires ascendant Sagittaire sont, en tout cas féminins, sont mus par cette déesse qui est une Amazone. Donc, implorez-la de vous donner cette puissance, cette force pour aller de l'avant et pour dépasser les obstacles. Capricorne, oh, beau message. Les étoiles, c'est la réussite des concours, la réussite des examens. Vous avez un entretien, ça se passera très très bien. C'est la notoriété pour un artiste, c'est la réussite, la consécration professionnelle, promotion, etc. On est dans une excellente période de réalisation. Pour le coup, c'est le fer à cheval, l'abondance. On est dans une période très intéressante pour les Capricornes et ascendant Capricorne. La bonne nouvelle, ça continue. Donc la bonne nouvelle, comment on appelle ça, cette colombe représente aussi l'ascension, la croissance vers le haut. Hein. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, il rejaillit naturellement sur vous. Ça sous-entend que vous êtes en pleine période de réalisation et de succès. Le succès des uns est votre succès. De toute façon, les Capricornes ont un côté protecteur, donc vous avez certainement dû être complètement vous dévouer pour une cause, parce que les Capricornes ont des causes. Et effectivement, cette dévotion, ou ce dévouement plutôt serait plus juste, ce dévouement vous a permis, vous permet aujourd'hui d'en tirer les lauriers. Verseau, c'est la croix. La croix, c'est la foi, c'est la religion, c'est la fin du passé. On est dans une phase de clôture, je vous l'ai déjà dit, mais le temps avance et cette pleine lune de demain vous aspecte complètement. Il y a beaucoup d'aspects quand même, il y a encore Saturne en Verseau dans votre signe, donc nous sommes dans des périodes, d'ailleurs Saturne en Verseau est en harmonie avec le Soleil en Gémeaux, hein. Je crois qu'il est à 12 ou 13 degrés, là on a l'éclipse lunaire à 5, on est à 8 degrés d'écart, il y a ce sentiment qui fait que on est dans cette phase de restriction et pourtant il y a un appel à la liberté. Donc à vous de vous libérer d'un passé peut-être qui était difficile et que vous preniez conscience que ça y est, vous clôturez
Vous allez vers la nouveauté, vers votre nouvelle vie. De toute façon, vous le ressentirez beaucoup plus l'année prochaine que cette année, puisque c'est votre année de démarrage. L'égarement, c'est un peu le soleil en Gémeaux, ça. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Moi, j'ai envie de vous dire, ne vous perdez pas en négativité. L'égarement, c'est toutes les réflexions qu'on peut avoir, et bien sûr, vous avez toujours les mauvaises pensées qui prennent le dessus. Alors, chassez-les, et voyez plutôt, regardez derrière, et voyez comme vous avez bien avancé. Allez, poissons, c'est l'alliance, l'anneau, c'est l'engagement, engagement professionnel, engagement sentimental, l'engagement que l'on va faire vis-à-vis de vous et l'engagement que vous allez faire vis-à-vis des autres. C'est le mariage, l'union avec des personnes, le contrat qui se signe pour vous professionnellement. On est dans quelque chose, l'anneau, ça amène une harmonie quand même, hein. C'est le plongeon. Donc c'est très bien parce que je vous l'ai déjà souvent dit, le poisson est attentiste, il rêve, il rêve à sa vie. Et là, c'est le plongeon, c'est le courage. Et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Il est temps que maintenant vous avanciez, Jupiter est dans votre signe, et il vous ouvre des fenêtres exceptionnelles de réalisation et de croissance. C'est le moment où jamais, vous avez 2 mois et demi pour mettre la dose, et vous avez les oracles qui vous encouragent. Voilà, j'espère que je vous aurai éclairé. Je vais vous préparer, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire aujourd'hui ou peut-être demain, la vidéo pour vos questions. J'avoue que je suis un peu débordée, je suis très fatiguée aussi, donc ça promet pour la semaine prochaine. Et je vous dis à demain. Je vais préparer avant parce que je me lève à 5 heures pour prendre le train. Donc, je ne sais pas trop quand je vais faire la vidéo, mais je vais essayer de vous la faire, autrement je la ferai en arrivant à Marseille. Voilà, passez une belle journée.